30 ans que cela dure, que tous les 21 juin, la musique envahit les rues de l'Hexagone. Ce soir, la métropole lilloise va évidemment vibrer au rythme des différents concerts. Cet après-midi, du côté de l'hippodrome de Marc-en-Barœul, les 4 groupes programmés étaient en pleine répétition. Le rock sera décliné sous toutes ses formes tout au long de la nuit. Au programme double dose à partir de 18h30, Nono vers 19h30, suivi de The Pretty Things et de 10cc. Je vous propose d'écouter le groupe The Pretty Things. On va avoir un album dans les cartons et ça va sortir tard dans l'été. C'est un album en édition limitée qui est déjà enregistré et qui sortira à la fin de l'été. Nous avons enregistré notre premier album, mais en live, totalement en live, sans aucun arrangement, sans rien du tout. Dans un studio célèbre sur Oxford Street à Londres. Nous avons réussi à le faire en une seule prise, sans problème. Et pour tout savoir sur les événements musicaux prévus aux 4 coins de la métropole ce soir, vous pouvez vous rendre sur le site internet du ministère de la Culture, www.fêtedelamusique.culture.fr. Le personnel de l'administration pénitentiaire a bloqué la maison d'arrêt de Sequedin ce matin. Les salariés mécontents dénoncent le manque de moyens. Ils réclament plus de personnel et moins de détenus par cellule. La prison compte actuellement 850 détenus pour 638 places. Les personnels ont remis leurs doléances au directeur de la prison qui devait les recevoir dans la journée. Selon ces manifestants, les conditions de travail ne cessent de se dégrader. C'est ce que nous explique le secrétaire général adjoint de l'UFAP, UNSA. Ils répondent aux questions de Pierre Beauvillain. Toutes les forces de sécurité travaillent à 2, voire à 3, en équipe. Nous, dans l'administration pénitentiaire, c'est à croire qu'on est plus fort qu'ailleurs. On se retrouve avec des agents qui sont complètement isolés, qui se retrouvent à devoir gérer 110, 120 détenus. Donc, au vu de l'évolution de la société et de l'évolution de cette société à l'intérieur de nos détentions, pour nous c'est plus acceptable. Donc on aimerait que se développe le binomage, c'est ce qu'on appelle le binomage, c'est-à-dire que les agents travaillent au minimum à 2 à chaque étage, contrairement à ce qui se fait actuellement où les agents sont esselés. Et puis toujours au chapitre social, les organisations syndicales des 3 Suisses appellent à une nouvelle journée de mobilisation demain mercredi, premier jour des soldes. Une action symbolique pour démontrer que les salariés, je cite, ne souhaitent pas être bradés. Un rassemblement est donc prévu dès 7h sur le parking de Flers à Villeneuve-d'Ascq. Les soldes d'été, ça commence donc dès demain. Vous aurez jusqu'au 26 juillet pour faire de bonnes affaires ou trouver la perle rare à petit prix. Notre journaliste Tanguy Lécluse s'est rendu dans un supermarché à Ouascal pour assister aux derniers préparatifs. À J-1, on peaufine les détails pour être prêt à accueillir les consommateurs effrénés de demain. Le personnel devrait être plus nombreux pour être à votre écoute. Et cette année, un chapiteau va même être installé pour centraliser quelques produits déstockés. Confirmation avec ce chef de rayon. On a une nouveauté, cette année on propose à nos clients un chapiteau sur le parking avec un déstockage de produits saisonniers comme le jardin. Les surstocks restent importants. Voilà. Les ventes sont liées effectivement à la météo. Le 8 juin dernier, le quotidien François classait les quartiers Lalma à Roubaix et Bourgogne à Tourcoing parmi les 40 quartiers très sensibles de France. Pour vérifier cette information, notre reporter Tanguy Lécluse a suivi le quotidien de la brigade de surveillance territoriale de Tourcoing. Pour cette patrouille qui circule à pied, à Bourgogne, il y a évidemment des problèmes de squat, de voisinage et de trafic de stupéfiants, mais rien qui se rapproche de près ou de loin à la zone de non-droit décrit par France ce soir. Du côté de la direction départementale de la sûreté publique, on s'étonne de ce classement. Depuis la mise en place en 2008
conduite de cette brigade de surveillance territoriale. Les chiffres de la délinquance seraient en baisse dans ce quartier tourquenois. Depuis que l'UTEC est sur place, la délinquance baisse. Les contacts avec la population se sont resserrés. Les gens n'hésitent pas à faire remonter leurs attentes en matière de sécurité auprès des policiers. Et les policiers, au quotidien, dans les patrouilles qu'ils mènent sur le secteur, ne sont jamais mis en difficulté. Autrement dit, l'action de la police et l'intervention de la police s'opère normalement. L'UFC Que Choisir a réalisé une enquête sur le logement locatif dans le Nord. Des pratiques peu louables ont été relevées. Cet après-midi, nous recevions Robert Bréon, le président de l'association de défense des consommateurs. Il dresse donc pour nous le bilan de cette enquête. Notre scénario, on avait quelqu'un qui était un consommateur moyen, un citoyen qui gagnait bien sa vie, qui avait les moyens son revenu était 3 fois le montant du loyer demandé, en gros, mais il n'avait pas de garant. Et effectivement, notre enquête montre aussi que devant cette situation, eh bien, les agences se débarrassent du dossier, ne donnent pas d'informations précises puisqu'ils nous donnent comme information le locapass, qui est une garantie. Or, le locapass n'existe plus depuis janvier de cette année. Donc on voit bien qu'il y a un défaut de professionnalisme chez ces professionnels.